Militant du PDC ne veut pas... Mais comment démissionner d'un parti quand on est encore militant? Non. Vous pouvez rester par conviction un militant, ça ne veut pas dire conviction, force. Alors que la ligne du parti vous éloigne. Étant militant du PDC, je milite maintenant contre l'idéologie extrême de ce dernier. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que vous pouvez vous restez au sein du PDCI, mais vous combattez le PDCI. Mais attendez, il y a quand même des militants. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'un militant suit un homme politique comme un mouton, ou bien un militant peut défendre aussi les intérêts des autres et éclairer la lanterne des Ivoiriens pour dire non, je reste avec vous, mais ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas la raison pour laquelle je n'ai pas quitté totalement le PDCI. J'ai démissionné de mon poste et j'ai démissionné de mon poste en tant que cadre du PDCI. Je reste toujours un militant pour dire certaines vérités et les dérives. Parce que c'est ça aussi le combat. Vous avez votre carte du PDCI? Vous voulez que je la montre? Elle est là. Vous voulez la voir? Tout à l'heure. Donc vous restez membre, mais en interne, vous voulez que les choses changent? Écoutez, je mène un combat. Le combat pour une certaine vérité. Et un combat contre l'ivoirité. Contre les exclusions. Contre l'ivoirité créée par Henri Konan Bédié. Mais vous ne saviez pas hier qu'il avait créé l'ivoirité? C'est aujourd'hui vous le savez? C'est une question? Oui, c'est une question. Vous l'avez su quand qu'il a créé l'ivoirité et qui ça divisé la Côte d'Ivoire? L'ivoirité n'a pas été créée. Bon, il a créé un livre sur la l'ivoirité. Vous l'avez su quand? L'ivoirité a été orchestrée. Depuis quand vous le savez? Laissez-moi terminer. Pourquoi est-ce que vous êtes un peu... Je sais que c'est ça... Écoutez, là maintenant, c'est le journaliste qui pose des questions. Vous le savez depuis quand? L'ivoirité a été créée depuis 1935 par le feu Houphouët-Boigny. Vous avez dit tout à l'heure que... Laissez-moi terminer. Vous avez dit tout à l'heure qu'en 1993... Laissez-moi terminer, vous allez comprendre, vous avez un peu... Laissez-moi terminer. Moi, je veux rester sur Henri Konan Bédié. Mais non, parce qu'avant de connaître le dossier Henri Konan Bédié, il faut connaître le dossier, je crois bien, de 1935. À partir de 1935, le patronat français et le patronat ivoirien se sont associés pour déporter les gens qui viennent du Burkina Faso, du Mali, pour travailler dans les plantations de café et de cacao. Ça, on le sait. 1990, on voit que les descendants de ceux-là même qui ont travaillé dans les plantations, nés en Côte d'Ivoire, des mères et des mères ivoiriens, mais soi-disant de grands-pères, par exemple, étrangers, veulent, par exemple, une part du gâteau national. On lance, par exemple, le contest, par exemple, de l'ivoirité pour enflammer le petit peuple. C'est ça le président Bédié a lancé d'abord à partir de 1993. On a vu ce que ça donne lorsqu'il était aux affaires. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, mais ici c'est moi qui dirige les débats, c'est pas vous. Non, je viens. Charles Vabé, vous êtes patron de presse aussi, vous savez que c'est le journaliste qui dirige un débat, c'est pas vous. Donc je vous coupe quand je vous fais une relance. Ça s'appelle une relance en journalisme. À partir de 1993, l'ivoirité que Henri Konan Bédié a lancée comme une fatwa pour empêcher le partage du gâteau national, a créé, je crois bien, les troubles. Et depuis 1993 jusqu'à maintenant... Ça fait 26 ans. Parce que le conflit qui existe en Côte d'Ivoire... J'ai deux questions là-dessus, s'il vous plaît. Je n'ai pas terminé, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Charles Vabé. Le conflit qui existe... Si vous voulez faire de la communication, vous mettez devant votre caméra, seul vous parlez. Si vous venez dans une émission avec un journaliste, mais vous acceptez d'être coupé, et quand vous relance... Voilà, relancez-moi là. J'ai compris pourquoi le concept ivoirité avait été créé. Vous dites maintenant que ce concept a été relancé et un livre, un acquis d'ailleurs de ce concept-là, de la main d'Henri Konan Bédié en 1993. Ouais. C'était avant ou après la mort de Félix Houphouët-Boigny? C'était à la mort de Félix. À la mort. Oui. Ça ne peut donc pas être 93 parce que Félix Houphouët-Boigny mourut officiellement le 7 décembre 1993. On ne va pas me dire que le temps des obsèques, Konan Bédié sortait un livre. Donc, le concept d'ivoirité est arrivé après 93. Vous ne pouvez pas là-dessus me battre, c'est pas possible, c'est impossible. Allez-y. Que vous soyez d'accord ou pas, les téléspectateurs vont en juger. Je vous repose cette question pour la 7e fois. À quel moment avez-vous su que le concept d'ivoirité, mis sur la place par Henri Konan Bédié, divisait les Ivoiriens, à partir de quel moment? Vous savez... Non, je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Je vais répondre. Oui, j'attends. Tout à l'heure, ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est qu'on vous fasse ne serait-ce qu'une petite biographie de quand est-ce le malheur de la Côte d'Ivoire. Le malheur. Je vous ai posé une question, donnez-moi une simple réponse pour qu'on poursuive, voilà. Parce que vous tournoyez. Le concept de l'ivoirité, il y a eu ce qu'on appelle un conflit à l'intérieur, parce que lorsque ça a été sorti automatiquement, le président Bédié a été déchu de son perchoir. Mais lorsqu'on fait une analyse profonde de la situation aujourd'hui, on constate qu'après analyse, après
une analyse profonde, on constate que depuis que l'Ivoire a été lancé et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de paix. Parce que, vous l'avez dit 100 fois. Il n'y a pas eu de paix simplement parce que tous les conflits qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce sont des conflits intercommunautés. Ce sont des conflits entre le Nord, le Sud, ou bien les autochtones et entre les étrangers. C'est toujours, et ça revient toujours. Pourquoi? C'est parce que simplement quelqu'un a allumé la mèche, c'est tout. Voilà. J'ai pris nos ancêtres africains ivoiriens de venir m'aider. À quel moment vous avez su que le concept d'Ivoire était mis sur la place publique par Henri Konan Bédié, divisait les Ivoiriens et leur faisait du mal? À partir de quel moment Charles Vabé l'a su? Voilà ma question pour la 8e et dernière fois. Je pense que je vous ai répondu. Non, je n'ai pas eu de réponse. Bon, c'est pas grave, peut-être je l'ai su un peu trop tard. Chers téléspectateurs, vous constatez qu'il ne veut pas répondre. Vous l'avez su, admettons, il y a cela 3 ans seulement. Ah, vous répondez pour moi? Non, je suppose. Non, vous ne supposez pas pour moi. Bon, d'accord. Voilà. Donnons à ça combien de temps? 5 ans? 3 ans? 1 an? Vous m'avez posé une question, je répondais à ma manière. Vous n'avez pas répondu du tout. D'accord. Dès que vous l'avez su, pourquoi vous n'avez pas immédiatement démissionné du poste que vous occupez au sein du PDCI en disant, mais notre leader a lancé un concept qui écrase, qui jette ces Ivoiriens les uns contre les autres. Pourquoi vous n'avez pas démissionné tout de suite? Vous avez attendu? Lorsque le leader a lancé le concept depuis 1993 et que ça revient, une fois, 2 fois, 3 fois, et que le même leader, comme vous le dites, qui active par exemple la jeunesse pour surfer par exemple sur ça, pour voir comme, je dirais quand même, comme programme de société, il est important de prendre du recul, c'est ce que j'ai fait, et ça c'est pas mauvais. Vous pouvez lancer quelque chose qui n'a pas vraiment pris, où les opposants ont fait de ça quelque chose de pitoyable, permettant aussi votre déstabilisation. Mais lorsque cette même chose revient dans votre bouche, tous les jours, lorsque vous parlez, et que ça revient, parfois on se pose la question, si vous n'avez pas fait exprès d'écrire ce livre-là, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est dans cette optique-là, ça fait réfléchir. Et après plus de réflexion, on se rend compte que, mais Henri Konan Bédié, il y a un problème. C'est tout. C'est-à-dire que vous êtes dans une position où il est difficile de connaître l'homme, l'être humain. C'est par rapport aux actes passés et présents qu'on essaie de voir est-ce qu'il est crédible. Mais est-ce qu'on regarde les actes passés de ce dernier et on revient dans les actes en ce moment présent, on se pose cette question. Et je me suis posé la question. Vous en avez mis du temps pour vous rendre compte que M. Bédié n'est pas crédible? Parce que vous savez qu'il n'était pas crédible avant vous. Bédié, en ce moment, n'a pas la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Mais il n'a jamais eu les pieds sur terre. Aujourd'hui, on constate que Henri Konan Bédié est un conservateur qui veut prendre le pays, et surtout par tous les moyens, et entraîner, je crois bien, la jeunesse, ou bien tout le peuple, franchement, qui le suit, à l'abattoir. Et moi, en tant qu'homme de communication, j'avertis. Et c'est la raison pour laquelle je milite. Voilà, ça ne m'empêche pas rien. Ça ne m'empêche pas de faire autre chose. Chers téléspectateurs, nous allons aborder une toute autre chose qui se déroule toujours en Côte d'Ivoire, un pays pas du tout avare d'événements. C'est l'affaire Noël Akossi Benjo. 20 ans de prison que celui-ci dénonce en criant à une parodie de justice. Commencez par nous dire, à ceux qui ne connaissent pas, qui est Noël Akossi? Noël Akossi Benjo est l'ex-maire du Plateau. Oui. La commune du Plateau. Il fut PCA de la CIS, Société Ivoirienne de Raffinage de Côte d'Ivoire. Noël Akossi Benjo, bien sûr, a été maire du Plateau durant plus de 17 ans. Durant plus de 17 ans, il a géré le Plateau, la commune du Plateau. Il a été élu plusieurs fois. C'est-à-dire que lorsque Bob Laurent était au pouvoir, lui, il était aussi maire du Plateau. Même s'il y avait une opposition paisible, mais il gérait le Plateau. Il arrive un certain moment, on se pose la question, parce qu'il faut rentrer en profondeur pour savoir d'où vient le malheur d'Akossi Benjo aussi. C'est tellement facile de condamner les gens, mais c'est aussi difficile de prouver d'où vient son malheur. Je vais vous expliquer. Le maire Akossi Benjo, en 2011, c'est Nyamien Ngouran, neveu du président Bédié, et ça je le dis, qui a fait une proposition, bien sûr, au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour enquêter ou mener ce qu'on appelle, c'est Nyamien Ngouran est l'inspecteur de l'État de Côte d'Ivoire. On sortait d'une crise, donc il était important de faire le bilan des activités des grandes sociétés. C'est Nyamien Ngouran qui va voir avec proposition, qui explique qu'il est aussi important de
faire aussi le bilan aussi des activités des mairies. Comme par hasard, Niamey Ngouran est le neveu du président Bédié, vice-président du PDC. Akousi Benjo est maire du plateau PDCI. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et nous savons que Akousi Benjo est le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation. Lui-même, il finance les activités du PDCI. En fait, c'est l'argentier, si je peux me le dire, du PDCI. Il a tellement bien fait le travail que je ne sais pas si entre eux, la guerre des chefs a permis de lui jouer un sale tour. C'est Niamey Ngouran qui a fait l'audit et qui a pris cet audit-là, qui a déposé maintenant sur le bureau des gens du gouvernement. C'est le financier du PDC qui fait l'audit? Non, ce n'est pas le financier du PDCI, c'est le neveu de Bédié, l'inspecteur général de l'État de Côte d'Ivoire. Et lui-même, il finance souvent le PDCI? Lui, il ne finance pas le PDCI. Il fait quoi? Lui, il est le vice-président du parti. Il est le vice-président du parti. Voilà, il est le vice-président du parti. Il est le neveu du président Bédié. Et il fait l'audit en tant que vice-président du parti ou bien en tant que qui? Il fait l'audit en tant qu'inspecteur général, puisque c'est l'inspecteur général. Y a-t-il pas conflit quelque part là? Vice-président du parti, inspecteur gna gna gna. Non, il a été nommé. Il a été nommé au nom de l'Alliance, puisqu'on a discuté de l'Alliance, voilà. RHDP, il a été nommé au nom de l'Alliance, il a été nommé inspecteur général de la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui fait l'audit. C'est lui qui diligente une audit, par exemple. Une audit contre Noël Akousi Benjo à la mairie du plateau, et c'est lui qui fait le rapport qu'il dépose sur le bureau maison du gouvernement de Ouattara, et la suite s'enclenche. Ce n'est pas encore Ouattara, vous voyez, c'est ce cas. Il y a une guerre. Je n'ai pas parlé de Ouattara, c'est une guerre interne PDC. Il y a une guerre interne. Pourquoi il y a une guerre interne? Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, Akousi Benjo a tellement bien fait le travail. Il a tellement aidé nombreux. Moi, je ne le connais pas personnellement. J'ai eu à le rencontrer ici. Lorsqu'il a fui la Côte d'Ivoire pour venir ici, je vous dis, je vous fais une confidence. Je suis allé le voir et quand on a parlé, quand je suis sorti, je n'étais pas convaincu. Je me suis dit que c'était quelqu'un qui était venu sans bourgeoisie. Peut-être, avec... Et le travail qu'il a fait pour le PDC, il a appris, il a financé le même travail qu'il faisait à Abidjan, c'est le même travail qu'il faisait pour le PDC. Il a pris son argent en France, dans toute l'Europe, tous les déplacements. Il finançait. Et il arrive à un certain moment, parfois on se pose la question. On dit, mais monsieur Akousi Benjo, regardez ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il ne veut pas parler. Nous sommes rentrés dans le dossier interne, on a vu que c'est une guerre interne. Mais qui a diligenté cette guerre interne? Sachant très bien que Bédié, qui savait très bien qu'à 75 ans, parce qu'à 80 ans, il ne pouvait pas se présenter, parce que il fallait peut-être écarter Akousi Benjo. Donc, Akousi Benjo a été écarté. Est-ce que vous êtes en train d'accuser Henri Konan Bédié d'avoir orchestré la mise à l'écart de Noël Akousi Benjo? Vous savez, en politique, lorsque le neveu du président du parti va voir le gouvernement du président Alassane Ouattara et fait des propositions pour faire une audit des sociétés, et il appuie dessus, il faut qu'on enquête par exemple sur les mairies, il va directement à la mairie par exemple du plateau, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes sûr et certain que le parti, le RDR, est capable de faire diligenter une enquête d'audit à un mec qui les appartient, d'un même parti? Non, je ne crois pas. Peut-être ils vont faire, mais peut-être ils vont essayer de camoufler certaines vérités. Pourquoi au PDCI, quand il y a un dossier aussi sensible, comme ça, on met ça? Mais écoutez, vous avez mis ça par exemple sur le dossier, sur le truc de... comment on appelle ça même? Chers frères, chers amis ivoiriens, il a mangé du bois, c'est Charles Vabé. Je vais reformuler ma question. Charles Vabé, avez-vous l'impression que Henri Konan Bédié a voulu faire barrage à Noël Akousi Benjo, qui montait fort au sein du PDCI? Avez-vous l'impression qu'Henri Konan Bédié a voulu effacer un concurrent politique? Écoutez, je réponds oui. Voilà, enfin! Mais on va applaudir cet spectateur. Enfin, il a donné une réponse claire. Depuis que je suis là aujourd'hui, je n'avais pas eu. Donc, Henri Konan Bédié a voulu écarter un concurrent au sein de son parti. Non, je viens. Je réponds oui, mais vous avez vite applaudi. Enfin, vous avez dit un 8 sec sans manger du bois. Non, je réponds oui. Mais je précise très bien, en politique, tout est permis. Le neveu de Henri Konan Bédié, qui a diligenté une enquête interne, au niveau, bien sûr, de faire
pour inspecter les comptes, je crois bien, de la mairie. Les comptes. Les comptes. Il y a eu en premier la mairie du Plateau. Et où Noël Akossi était. il s'attaque à la mairie du Plateau directement. Lorsqu'il s'attaque à la mairie du Plateau, il prend bien sûr la mairie du Plateau depuis l'arrivée bien sûr d'Akossi Benjo. Oui, mais pas avant. Non, je viens. Oui, pas avant. Pas avant. Pas avant. Juste là. Juste là. Bon. Depuis la mairie du Plateau, depuis qu'Akossi Benjo est arrivé, jusqu'à maintenant. Oui. Ça fait 17 ans. Comme par hasard. C'est bizarre, hein? Bon, et écoutez, cette affaire, ce qui était un peu bizarre, c'est que l'impression, ça donnait l'impression d'un coup dans un coup. C'est-à-dire que, comme Bédié ne parle pas, il parle peu, et que on ne peut pas directement le regarder en face pour lui dire c'est vous ou bien c'est l'autre, on regarde directement son neveu, et comme par hasard, son neveu n'a pas été recadré. On se pose la question, on se dit, mais attendez, qu'est-ce que le président Bédié est en train de nous faire? Ça veut dire quoi? Décidément, il n'aime vraiment pas les Ivoiriens, Conan Bédié, selon vous. S'il aimait les Ivoiriens, je suis sûr et certain que lorsque son neveu avait commencé à diriger cette enquête, il allait l'appeler pour arrêter l'enquête. Parce que ce n'est pas lui de diriger une enquête contre la mairie du Plateau, sachant très bien qu'il y a Missa Kouchimado est maire PDCI là-bas. Je vais être bête et faire bêtement mon travail aussi. En dehors de la mairie du Plateau, quelle autre mairie a connu ce genre d'enquête en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de mairie. Donc il n'y a eu que la mairie du Plateau. Il n'y a eu que la mairie. Mais comme par hasard. Allez, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Non, monsieur le président Alassane Ouattara. J'ai un message à lui passer. Non, je viens. J'ai un message à passer à monsieur Alassane Ouattara. C'est pas le président Alassane Dramane Ouattara qui l'a fait. Je sais. Donc le message, parce je sais. Oui, bah vous avez... J'ai le droit d'avoir un message en tant que journaliste et vous avez le droit d'avoir un message. Est-ce que le juge s'appelle monsieur Alassane Ouattara? Non, du tout. Voilà, donc c'est le juge qui a décidé de condamner, c'est pas le président Alassane Ouattara. Ce juge-là, je suis certain qu'il a des accointances avec le PDCI. Est-ce que vous avez les preuves? Je suis certain. Est-ce que vous avez les preuves? Parce que condamner... Attendez, soyons bêtes. En disant d'une enquête pour contrôler les comptes des mairies, on s'arrête sur une seule mairie comme par hasard. Mais jusqu'à présent, il y a une seule mairie qui fait scandale, c'est la mairie du Plateau. Peut-être ils ont fait d'autres mairies, mais moi, je n'ai pas encore entendu ça. Comme par hasard, c'est la mairie du Plateau. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que c'est malheureux de voir que dans la même famille politique, je suis PDCI, vous êtes PDCI, et vous lancez une enquête contre moi, et vous prenez bien sûr ce bout de papier l'enquête et vous mettez ça de l'autre côté. Mais c'est tout à fait normal qu'ils reviennent. La justice doit faire son travail. La justice, dans votre pays, les juges sont élus ou nommés? Je ne sais pas si dans un pays, un juge est nommé ou bien est élu. Ben, je pense dans votre pays, est-ce que pour être juge, non, vous avez posé une question, mais est-ce que pour être juge, est-ce qu'on a besoin d'être élu? Oui, il y a des pays dans lesquels les juges sont élus. Ah d'accord, moi dans mon pays... Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et dans d'autres pays, surtout ceux qui ont une culture latine, suivez mon regard, les juges sont démocratiquement nommés, le peuple est démocratiquement informé. Ça veut dire que chaque pouvoir en place nomme ses juges. Ils sont nommés en fonction de leurs compétences. Ah, les compétences de leurs compétences. Non. Pas forcément les compétences des compétences. Lorsque on vous nomme juge, c'est parce que vous avez un CV propre. Vous êtes doté d'une capacité intellectuelle de réflexion assez poussée. Vous êtes sans parti pris. Et il est important. C'est pas parce qu'Alassane Ouattara est arrivé aux affaires que forcément il faut lancer du sable ou bien il faut salir les juges qui font... Ah non, je ne salue aucun juge. Non, parce qu'on va venir à la question. J'ai envie de laisser un message au président de la République. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir qu'à chaque fois qu'il y a une décision de justice, automatiquement, on le regarde et on le regarde. Alassane Ouattara aux affaires. Vous parlez comme quelqu'un qui va rejoindre le RDA bientôt. Hein? Mais pourquoi? Ça fait bizarre. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose? Si vous avez le droit de rejoindre le RDA, mais dites-le. Non, je viens. C'est pas parce que j'ai démissionné qu'il faut forcément que j'aille là-bas. Alassane Ouattara fait un travail en Côte d'Ivoire. Il a lancé les grands travaux. La Côte d'Ivoire s'est transformée. Qu'on veut, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, voici le travail qu'il a fait. Bon, ok, c'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Je viens, le président Alassane Ouattara, je viens et dis, bon, comme je l'aime pas, ce qu'il a fait, c'est de la merde. Bon, il a bien travaillé, il faut le féliciter. Il faut être honnête en politique. On est honnête en politique. Je n'ai jamais voté pour le président Alassane Ouattara. J'ai toujours considéré que, par rapport bien sûr à sa politique trop libérale, voilà ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'on nous faisait comprendre et c'est ce qu'on nous mettait comme logiciel. Lui-même, Alassane Ouattara est arrivé aux affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré par A plus B qu'il travaille à sa manière, même si ce n'est pas parfaitement bien, mais le peu de travail qu'il a eu à faire, je souhaite quand même prendre la politique dans ce moment. C'est pas forcément tout qui est mauvais chez Alassane Ouattara. Il y a quand même quelque chose de bien. Est-ce que c'est parce qu'on dit que quelque chose est bien qu'il faut forcément qu'on rejoigne par exemple le RHDP? Est-ce qu'on peut lancer un message à Alassane Ouattara? Monsieur le président de la République, vous qui nommez les juges dans votre pays,
demander au juge de l'affaire Noël Akossi Benjo de revoir sa copie. C'est quand même bizarre. On n'a pas besoin d'être ivoirien ou d'aller à Abidjan pour comprendre que c'est un règlement de compte politique, ça. Voilà, je l'ai dit, vous l'avez confirmé d'ailleurs. Vous voulez renier ça maintenant, c'est enregistré déjà, hein, c'est fini. Non, vous avez lancé un message. Un message que vous avez lancé. Oui, j'ai lancé mon message. Oui. Hein? Et demain, quand je voudrais aller en Côte d'Ivoire, je demanderai un visa. Peut-être j'enverrai même ma lettre directement à son Excellence Charles. Non, aussi Charles, ton ambassadeur. Mais j'appelle Charles Gomis. Oui, je suis ambassadeur Charles Gomis que j'ai rencontré. Vous m'aviez amené le rencontrer. Oui, donc il connaît ma tête. Je vais dire, monsieur l'ambassadeur ou monsieur le consul général, je veux un visa pour aller dans votre pays. Et j'irai demander une audience au président Alassane Dramane Ouattara. S'il m'accepte, je lui poserai mes questions. Il n'y a aucun problème, vous êtes un journaliste indépendant. Ah bah oui, of course, que vous posez mes questions. J'espère ne pas connaître le même sort que Robert Kiffer. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, bon. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. alors, si vous aviez un dernier message à adresser aux membres du PDCI, aux dirigeants du PDCI, que leur diriez-vous? Je ne peux pas les adresser parce que je ne suis pas leur responsable premier. Et les adresser un message comme ça de vive voix au PDCI à ce qu'on appelle le respect d'autrui et le respect de la hiérarchie. J'ai été directeur de presse et de la communication du PDCI. J'ai apporté ce qu'on appelle mon expérience et ma culture que j'ai eue en matière de communication. Et Dieu merci que ça a porté ses fruits. Malheureusement, le président Bédié n'a plus la tête sur les épaules. Et il a 85 ans, 86 ans. Pour moi, je considère que ce dernier ne doit plus se présenter. On ne doit même plus lui faire confiance. Quelqu'un, à la veille des élections présidentielles, qui décide clairement, d'abord dans un premier temps, de lancer une sorte de fatwa, l'ivoirité, sachant très bien que depuis 1993, l'ivoirité n'a jamais apporté quelque chose de grand, de conséquent pour la Côte d'Ivoire, ni un développement. Depuis 1993, on a eu des coups d'État, et ce sont les Ivoiriens qui sont morts. Il y a eu plus de 25 000 personnes qui ont été tuées en 2011. Et Bédié encore remet encore le couvert. C'est pourquoi je dis qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens parce que, regardez un peu ce qui se passe. Son propre neveu, Niamien Ngora, inspecteur d'État, qui dirigeait une enquête contre un membre du PDCI. Parfois, on se pose la question, est-ce que vraiment il a eu le cutus de Bédié pour aller faire ça, pour pouvoir l'écarter politiquement parlant? Mais ce que moi je demande aujourd'hui, c'est que je demande à tous les militants, c'est vrai, ça fait mal, de voir le bon côté du PDCI. Bédié va passer et le PDCI demeurera. De voir le bon côté. Nous avons un programme et tant que Bédié sera là, je ne suis pas sûr et certain que les élections présidentielles, on pourra faire quelque chose. Je vais encore plus loin. 322 000 km², M. Moifo, que la Côte d'Ivoire a comme superficie. Bédié qui a 85 ans. Bédié qui est là depuis combien d'années dans les affaires? Bédié a lui seul qui génère un capital important. Le bilan du président Bédié est tellement négatif que cela fait pitié. Est-ce que vous pensez en toute sincérité que le PDCI peut gagner? Non. Je veux avoir rond devant ce PDCI-là. Je veux qu'il gagne les élections. Mais avec Bédié, ça sera compliqué. Le RHDP, c'est un parti politique. C'est pas parce qu'on a quitté, par exemple, le PDCI que forcément, directement, on va au RHDP. Mais moi, je vous dis sincèrement, j'ai eu à travailler ça, je le dis ouvertement. Ça, c'est sans gêne et sans état d'âme. Tant que mon pays, le leader de mon pays, va se conduire comme un monarque, comme celui-là, mais qui n'aime pas les Ivoiriens, je ferai tout. J'utiliserai les moyens qui sont à ma portée de manière légale. Hein. J'ai des amis partout pour informer que l'ivoirité, nous avons un impasse et quiconque qui piétine ce contexte de l'ivoirité, je le combattrai bien sûr avec les mots, avec... tout ce qu'on veut utiliser de manière légale. On l'a compris. Pas les armes, non. Non, légal. Voilà. Même si quelquefois vous soutenez ceux qui ont pris les armes. Bon. Mais Alassane Ouattara travaille bien aussi, il faut le dire aussi. J'ai bien compris que bientôt... bientôt, vous allez partager avec moi. Bon, vous avez dit que Henri Konan Bédié n'aime pas les Ivoiriens. Mais il n'est pas le seul. Moi non plus, je n'aime pas les Ivoiriens, mais j'aime les Ivoiriennes. Donc cela veut dire que il n'y a pas de... Oui, c'est bon, en Côte d'Ivoire, il y a tout ce qu'il faut. Je peux faire les Ivoiriennes. C'est mes Ivoiriens. Mais nous, les Ivoiriens, nous vous aimons. Non, moi j'aime les Ivoiriennes, pas les Ivoiriens. Ouais, je sais que vous avez bien compris. Chers téléspectateurs,
J'espère que vous avez compris le message, Charles Babé. Ça a été dur, hein. C'est pas la première fois qu'une interview à Charles Babé aussi dure. Il ne répond pas aux questions, il dit feu qui fait le serpent. Il a mangé du étophis, il serpente dans les défenses. Mais vous aurez pu tirer de ces mots une quintessence de ce qu'il voulait vous donner. Voilà, on se retrouve sur ce même plateau. Et sachez surtout, ceux du PDCI, du RDA, du FPI qui ne sont pas d'accord avec les propos tenus sur ce plateau par Charles Babé sont libres de me contacter. Vous avez mon contact sur www.jmtvplus.com. Je vous inviterai sur ce plateau, car même le diable a droit à la parole sur ce plateau. On se retrouve dans quelques jours sur ce même plateau avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation compliquée partout en Afrique, gardez quand même la banane au moins jusqu'ici. Ciao, ciao. Ciao, Charles. Ciao. Voilà, on partagera bientôt. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi ça? Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.